J'ai eu le plaisir de jouer au jeu dont tout le monde parle dernièrement, et ça risque d'être dans mes jeux favoris de l'année. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Quoi de neuf du mois de février. Alors le segment Quoi de neuf est toujours un segment que j'aime produire, que j'aime faire parce que ça me permet de vous parler en rafale des jeux que j'ai joués tout au courant du mois. Alors, je commence immédiatement avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Alors, au courant du mois de février, j'ai joué 32 parties de 19 jeux différents et là-dedans, il y en a 9 que c'était la première fois que j'y jouais. Et je commence immédiatement ma vidéo aussi avec une belle journée de jeux que j'ai pu faire en compagnie de JP et Joe. Vous le savez peut-être pas, mais les trois gars de la chaîne, on n'a pas l'occasion de se voir si souvent que ça. En fait, c'est JP qui habite très loin. Donc, on s'est déplacé dans son petit coin de Beauce pour pouvoir aller faire une journée de jeu tous ensemble. Donc, ça a été une très belle journée que j'ai pu passer avec mes collègues de l'école du jeu. On a eu beaucoup de plaisir et on a pu jouer à quelques petits jeux. En fait, je dis petit, le premier que je vous parle, c'est Eclipse Second Dawn. Alors, Eclipse, c'est un jeu qui m'avait toujours intéressé, mais que j'avais jamais essayé. Il y a déjà plusieurs mois, je crois, je m'étais procuré une copie du jeu. Je me dit là c'est le moment, j'achète le jeu, je vais y jouer et ça n'avait pas à donner. Donc c'est certain que c'est un jeu un peu intimidant pour ceux qui ne savent pas. Eclipse c'est un jeu d'exploration spatiale. On a des petits vaisseaux qui vont se promener, on va produire des vaisseaux, on va se promener. Ça peut sembler d'un gros jeu de guerre, mais en vérité c'est un jeu de gestion économique. Donc oui, il y a des conflits qui peuvent se faire entre les joueurs, mais l'aspect est vraiment autour de la gestion de son empire galactique. Et c'est un jeu que j'étais très heureux de pouvoir jouer justement avec les gars, une première partie à 3 joueurs, et j'ai vraiment été impressionné. Donc premièrement, le jeu est un peu intimidant souvent parce que, bon, c'est un jeu qui est assez long. Notre partie, c'était la première partie pour nous trois, a duré, je pense, 2h45, ce que je trouve très raisonnable, compte tenu du fait que, bon, c'est ça, on n'avait pas joué, donc les règles étaient coup-ci coup-ça au départ, mais je pense que les règles sont vraiment impressionnantes parce que c'est tellement bien fait. Avant de jouer, j'avais écouté une vidéo et après ça, le référence au livre de règles était très bonne. J'ai fait une petite erreur sur ma première partie, mais sinon, en gros, je pense que le jeu, c'est un jeu qui s'apprend bien et j'ai eu l'occasion d'y rejouer par la suite et je peux vous dire que c'est un jeu qui s'enseigne très facilement. Donc, pour un jeu de ce poids ludique-là, j'ai vraiment apprécié mon expérience. Eclipse est probablement un jeu qui va se hisser dans mon top 30 facile. J'ai vraiment aimé ma partie et j'ai même eu l'occasion de jouer à 2 joueurs. Et là, il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, 2 joueurs, non ». J'ai aimé ça. Et ce qui est drôle, c'est que dans notre partie à 2 joueurs, il y a eu beaucoup plus de conflits entre les 2 joueurs que dans notre partie à 3 joueurs. Le jeu se joue jusqu'à 6. J'ai pas de doute que c'est un jeu exceptionnel à jouer, plus il y a de joueurs autour de la table. J'ai vraiment aimé ce jeu-là et je ne dirai pas non à une partie. Un autre jeu qu'on a joué, un petit jeu de draft très sympathique qui s'appelle Splito. Splito, j'ai eu l'occasion d'y jouer à quelques autres reprises aussi et c'est un petit jeu de draft qui révolutionne pas la roue mais qui marche tellement bien. Donc en gros, il y a des cartes qui vont être dans nos mains et à chaque tour, on va devoir jouer une carte. Donc fidèle au draft, on joue une carte, on passe le paquet au voisin et ainsi de suite. La twist dans Splito, c'est que on va devoir choisir si on la joue à gauche ou à droite parce que on va faire on va jouer avec nos partenaires. Donc nos voisins vont être nos partenaires. Donc je vais avoir un scoring avec mon voisin de gauche, je vais avoir un scoring avec mon voisin de droit et le but va être de réussir à faire le scoring le plus élevé en multipliant ces 2 scores. Donc ça va être vraiment d'avoir le truc avec le voisin pour marquer le plus de points et j'ai vraiment aimé l'idée que on doit jouer à gauche et à droite de manière à pouvoir égaliser un peu nos scores comme ça et ça fait en sorte que le jeu est vraiment génial. J'ai aimé ça parce que c'est un jeu qui est facile à montrer, mais qui a beaucoup de petites décisions. Le jeu nous dit également qu'on peut pas avoir une communication ouverte trop établie. Donc, on peut pas dire « Ok, occupe-toi de celui-là, mets un 5, je vais mettre là. » Tu sais, il faut rester quand même un peu vague, mais j'ai trouvé le jeu vraiment le fun du fait qu'on joue avec nos voisins et on doit essayer de réussir certains objectifs. Des fois, des majorités, des fois, c'est d'avoir des chiffres différents, des valeurs, des couleurs, des choses comme ça. Et ça se montre très bien. Et c'est un jeu qui est pas trop intimidant pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup le jeu de société. Je pense que c'est un bon jeu de draft d'introduction, mais qui passe aussi très bien. Et l'avantage, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 7 joueurs, 7 joueurs, je crois, et ça fera pas en sorte que le jeu va être nécessairement plus long, étant donné que c'est un système de draft. Donc, Splito, un bon jeu de draft.
que je devrais vous présenter éventuellement sur la chaîne d'ailleurs. Un autre jeu qu'on a joué, c'est le jeu, bon je vais passer en rafale parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, on a joué à Planet Unknown, un jeu de placement de tuiles vraiment génial qui est dans mes favoris dans le style, avec une Lady Suzanne qui tourne pour le choix des pièces au milieu, c'est vraiment un jeu génial. Un autre jeu que j'ai eu l'occasion de rejouer, c'est Bullet Heart. Donc, il y a Bullet Heart et Bullet Star. Et oui, les jeux décidaient que c'était pas assez simple de mettre un titre. Il fallait qu'on mette une emoji dedans. Donc, il y en a un qui c'est un cœur et l'autre c'est une petite étoile. En fait, c'est un jeu C'est un jeu de puzzle, mais en temps réel. Donc, on a un aspect qu'on va devoir piger dans un sac et placer des pièces de manière un peu... Le jeu prend un thème de shoot 'em up qu'on appelle, vous savez, les jeux vidéo qu'on jouait, là, qu'on devait se déplacer, essayer d'éviter un paquet de balles. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va tirer dans un sac et il va y avoir des pistes qu'on va avoir et on va placer les jetons. On va devoir faire certains patterns, donc faire certaines formes préétablies pour pouvoir aligner, pour pouvoir enlever les jetons et éviter que les jetons viennent à nous, donc qu'on se fasse toucher. C'est tellement bizarre comme concept, mais ça marche tellement bien. Un jeu de rapidité qui, en groupe, a un gros feeling, mais en solo aussi est très impressionnant parce que le jeu est vraiment différent du fait que lorsqu'on joue en solo, on a un puzzle et là, on pense, on n'a pas l'aspect de temps réel, mais on doit se casser la tête. Bullet, qui d'ailleurs arrive en français, je crois, la version Bullet Heart va arriver en français très très bientôt. Ça va être le fun, ça peut faire découvrir le jeu à d'autres mondes. Et là, je vais en profiter pour vous parler d'une soirée que j'ai faite. J'ai été animateur d'un soir pour un club social de mon cabinet de dentiste. Alors, j'ai reçu un appel qui me dit « Hey Sylvain, on voulait faire une soirée pour notre club social. On sait que tu aimes les jeux, parce que bien entendu, j'en parle tout le temps. Est-ce que tu viendrais faire de l'animation pour nous? » Et là, je trouve ça le fun parce que c'est un beau défi pour moi, une belle occasion de pouvoir présenter les jeux de société. Et là, je vous parle souvent de gros jeux ou de jeux que j'ai joués, des jeux, bon, un peu de toute forme, mais de devoir faire une animation envers des gens qui, à la base, ne sont pas des joueurs. Parce que je me suis basé sur le fait que la plupart de ces gens-là avaient jamais joué à des jeux modernes. Donc, le but, c'est de leur faire découvrir les jeux de société en commençant avec vraiment des systèmes et des mécanismes différents. J'ai apporté des jeux un peu de type escape room, donc des enquêtes. J'ai apporté des petits jeux de pouce à chance, des petits jeux comme Just One, So Clover, Fun Fact, un paquet de petits jeux qui passent bien en groupe, des Codenames. J'ai vraiment voulu essayer de leur montrer un paquet de petits jeux différents. Et je trouvais ça le fun parce qu'il y avait 15 personnes qui étaient présentes et j'ai pu présenter une tonne de jeux et les faire apprécier le jeu de société. Et là, j'ai remarqué quand j'ai commencé à parler de jeux que certaines personnes dans le groupe étaient beaucoup moins joueuses que d'autres et c'est correct parce que mon but vraiment de la soirée, c'était juste de prendre les gens et de pouvoir leur montrer le bel univers du jeu de société et ils ont passé une belle soirée. Donc, il y a eu vraiment de plaisir. Je suis resté là pendant 4 heures de temps. Ça a vraiment été une belle réussite. Des jeux qui ont marché très bien. Just One, So Clover, ça marche toujours. Même qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé aussi Hit. Et j'ai même sorti Can't Stop pour une table un peu plus téméraire en fin de soirée. Mais je pense que c'est le fun de pouvoir voir qu'il y a tellement de types de joueurs différents et c'est ça qui rend la beauté dans notre hobby parce que la plupart du temps, je vais jouer avec des joueurs un peu plus expérimentés, mais de pouvoir prendre ces gens-là et de leur montrer. Et là, il y a des gens qui ont pris des jeux en photo, qui ont dit c'est certain que je vais les acheter, on va les jouer à les parties de famille. Et pour moi, c'est une belle réussite. Donc, parmi ces jeux-là qui ont bien marché, il y a un des jeux que je veux vous parler parce que je l'ai eu l'occasion de le jouer aussi ailleurs, c'est le jeu Fun Facts. Alors, Repos Production sort à chaque année un jeu de party qui marche drôlement bien. Il y a eu Just One qui est sorti, gros succès. So Clover, ensuite, gros succès pour moi. Et leur nouveau titre s'appelle Fun Facts. Ce que j'ai aimé dans Fun Facts, c'est que c'était un jeu qui s'arrange bien avec pour du team building, avec des collègues de travail ou avec des amis. Donc, qu'est-ce que c'est Fun Facts? Eh bien, c'est un jeu, encore une fois, coopératif. Le but, c'est qu'on s'amuse. On peut essayer de marquer des points, battre notre score avec une certaine charte. Mais c'est un jeu où on va devoir connaître les goûts des autres par rapport à soi. Donc, comment ça marche? C'est que chaque joueur a un petit plateau avec une petite flèche qui va marquer son nom dessus. Et là, il va avoir des questions. Et là, les questions peuvent être combien d'heures de sommeil jugez-vous que ça prend pour être bien reposé? Donc là, tout le monde en secret va mettre sa réponse, va l'écrire sur un côté et ensuite va faire en sorte que les joueurs ne le voient pas. Le premier joueur va placer sa petite flèche et là, le joueur d'après doit aussi décider est-ce que sa réponse va être plus ou moins grande que le joueur d'avant. Et là, tous les joueurs vont devoir placer. Donc,
au début, à la fin ou dans le milieu, à savoir c'est où qui se place par rapport aux autres. Et là, le premier joueur, celui qui n'a pas eu de choix, va simplement choisir s'il veut déplacer une dernière fois son plateau. Ensuite de ça, on va les révéler et on va regarder les réponses. Donc c'est vraiment un petit jeu tellement simple, un jeu le fun à jouer avec des amis, mais aussi avec des gens. Ça peut être un bon brise-glace avec des gens que tu connais un peu moins. Je pense que ça rend le jeu drôle. Le jeu ne se prend pas au sérieux et dans ma soirée d'animation, ça a vraiment été le jeu le plus populaire et de loin. Et c'était le fun de pouvoir faire ça avec justement des collègues de travail. Donc si jamais vous cherchez un jeu pour montrer le jeu de société à des gens qui s'y connaissent un peu moins, Fun Facts va rentrer dans la série avec comme étant un de mes jeux brise-glace favoris. Je continue avec d'autres jeux parce que oui, hein, j'ai pas faire de l'animation, avoir une soirée avec les gars, mais j'ai joué à d'autres jeux aussi. Avec ma fille, j'ai joué à Downtown Farmers Market. Alors, je sais que nos amis européens ont un jeu qui s'appelle Lost Seas, je crois, un jeu qui n'est pas disponible ici, mais de ce que j'ai entendu, le jeu reprend essentiellement c'est vraiment un copier-coller pratiquement là. Et oui, sur Downtown Farmers Market, il y a également des objectifs des deux côtés, juste pour répondre à une question qui avait été soulevée. Je dirais que Downtown Farmers Market, c'est un petit jeu très très simple de placement de tuiles. On va devoir essayer de faire une grille de 4 par 4 et on va avoir des objectifs. Donc, le début de partie, on va avoir des petites tuiles d'objectifs qu'on va pouvoir choisir le côté pour pouvoir se bâtir un tableau. Donc, on va avoir des objectifs qui vont être sur 4 colonnes et 4 rangées. Et ensuite de ça, on va passer à un jeu de draft. Donc, il y a plein de tuiles avec différents éléments, que ce soit des carottes, du lait, des œufs, des choses comme ça. Et les objectifs vont tout être en référence avec le nombre qu'il va avoir dans la dite rangée ou colonne. Et donc, si jamais une colonne dit « Hey, il faut absolument que tu aies 5 carottes », eh bien, on va essayer d'en avoir exactement 5 en draftant des tuiles tout au courant de la partie. Donc, lorsqu'on draft la tuile, on peut la placer où on le désire, mais il va falloir vraiment gérer tous nos objectifs des deux côtés. Ça veut dire que des fois, il va falloir avoir un nombre précis d'items, des fois, il va falloir avoir un nombre différent, c'est vraiment plein de petites affaires comme ça. Et ensuite de ça, lorsque tous les joueurs vont avoir fini de drafter leurs tuiles, donc des tuiles qui vont être placées au milieu, les joueurs vont choisir, on va en mettre d'autres, etc. Et on va calculer les points. Donc, un jeu très, très simple, très rapide à jouer, mais vraiment le fun. C'est un petit jeu sympathique. C'est pas un grand jeu. C'est pas un jeu que je vais sortir en plat principal, mais c'est vraiment un bon petit jeu pour jouer soit un soir de semaine avec les enfants, soit un petit filler pour commencer ou finir la soirée avec des adultes, parce que oui, même avec des adultes, c'est un petit jeu qui demande à se creuser un peu la tête en essayant de réussir nos objectifs, mais en essayant aussi de gérer avec le draft. Et comme tous les jeux de draft, quand je joue avec des adultes, on vire un peu plus vers le hate draft. Donc, enlever la tuile qu'un autre joueur a besoin. Donc, si un joueur, je vois qu'il a vraiment besoin absolument d'un truc, mais c'est certain que ça demande à regarder le jeu des autres. Donc, à la base, c'est certain que si on joue à plusieurs joueurs, on va regarder notre petit jeu nous autres. Mais à 2 joueurs entre adultes, je vais vous avouer que on commence à regarder le board de l'autre et on commence à essayer de voler les tuiles de l'autre. Donc, ça rajoute un petit côté take that au jeu, mais je l'ai trouvé très, très sympathique. J'ai eu l'occasion de rejouer encore une fois, comme je le fais dernièrement, à Marvel United. Et là, j'en parle tout le temps parce que Marvel United est vraiment, vraiment un de mes jeux favoris. Et plus j'y joue et plus je l'aime. Donc, c'est un jeu coopératif qui a eu beaucoup de contenu Kickstarter. D'ailleurs, tout récemment, il y a eu une campagne Kickstarter, donc du multivers, que j'ai participé une fois de plus parce que c'est vraiment un jeu que je trouve génial. Donc, si jamais il y a des gens d'entre vous qui ont joué à la boîte de base, qui ont dit « Ok, c'est bien, mais c'est correct, je pense que c'est... » Effectivement, la boîte de base manque un peu de rejouabilité, manque un peu de variété et ça fait en sorte qu'on fait le tour vite un peu. Ça reste un petit jeu sympathique à jouer en famille ou un jeu léger, mais le jeu est assez limité. Lorsqu'on ajoute les boîtes d'extension, les nouveaux modes de jeu, les nouveaux vilains, les nouveaux personnages, des pouvoirs spéciaux, et là, plusieurs choses arrivent en ligne de compte du fait que le jeu a plusieurs modes différents et c'est un plaisir à y jouer. Et je vais vous avouer que la plupart du temps, j'y joue en solo. Je mets mon beau gros playmat, je m'installe, je choisis des figurines. Des figurines d'ailleurs, il y a beaucoup de figurines qui ont été peintes par Joe. Good job, Joe. Tu fais vraiment une job super parce que moi, je suis trop chicken pour essayer de peindre mes figurines parce que je veux pas les manquer, même si je peins un peu de Warhammer. Je me sens pas à la hauteur, mais ça fait en sorte que mes figurines sont vraiment géniales. Merci, Joe. Mais Marvel United, il reste que je pense que si jamais vous avez juste joué au jeu de base puis vous avez l'occasion d'essayer avec des extensions, je vous le conseille fortement. Dans les autres nouveautés que j'ai joué au dernier jeu de M. Rosenberg, Uwe Rosenberg, un designer que dans mes débuts, j'adorais vraiment tout ce qu'il faisait. Et là, plus le temps avance, ça reste des bons jeux. Ça reste un designer que j'adore, mais
Souvent, c'est des gros jeux. Et lorsque j'ai vu Atiwa, je trouvais que le thème était original, donc des chauves-souris avec de la fertilisation, plein de choses un peu bizarres de même, mais ça reste que le thème était très, très original. Et ça me faisait longtemps que j'avais pas retourné à un jeu de gestion de ressources. J'avais Alerto, que j'avais bien aimé, mais un bon jeu de ressources à la Rosenberg. Donc, j'ai joué une seule partie en solo. J'ai bien aimé mon expérience. C'est un jeu midweight, je dirais. C'est pas un jeu trop lourd, c'est un jeu qui s'est joué très très bien en solo, une bonne planification qu'on doit faire, gestion de ressources, des bons éléments. C'est un jeu qui coule bien. Je pense que j'ai hâte d'y rejouer. C'est pas un jeu qui m'a fait une méga impression au premier coup, mais je pense que comme beaucoup de Rosenberg, c'est un jeu qui est bon à long terme. Donc quand il rejoint, on voit plusieurs stratégies, on voit plusieurs choses qu'on peut faire. Mais il reste que j'ai bien hâte d'y rejouer à Atiwa. Je continue avec un jeu qui s'appelle Galileo's Project. Alors, c'est un peu une espèce dans le même univers que le jeu Ganymede qu'il y avait eu précédemment, mais c'est un jeu un peu différent où on va devoir tenter de gérer de l'influence pour pouvoir construire, bref, pouvoir monter sur différentes pistes qu'il va avoir. Donc, il y a des différentes pistes avec les lunes de Jupiter et on va devoir jouer avec, comme j'expliquais, un système de... on va avoir de l'influence qu'on va pouvoir gagner en allant chercher des cartes de personnages et on va pouvoir dépenser notre influence avec des robots qui vont nous servir pour différentes choses, pour activer différentes sections. La twist, c'est que la ressource qu'on va avoir, l'influence, va être l'influence rouge ou bleue et on va devoir la changer selon le type de carte qu'on va vouloir aller chercher. Donc, c'est un système qui est bien pensé. C'est un jeu qui est très accessible. C'est un jeu qui est pas compliqué et qui a du très beau matériel. Le jeu vient avec des petits jetons de poker qui sont tellement le fun à manipuler. C'est des méga crédits intergalactiques, mais ça reste que n'importe quel jeu qui a des chips, c'est toujours très, très agréable. J'ai bien aimé ma partie. J'ai joué seulement à 2 joueurs, une seule partie. Je pense qu'il va falloir que j'y rejoue pour me donner un meilleur feeling du jeu. Mais c'est un jeu qui s'apprend bien, qui se joue bien aussi, d'une durée pas trop longue. Et j'ai bien aimé mon expérience. Ça m'a pas flabbergasté, mais c'est certain que je vais le revisiter. Un autre jeu que j'ai joué avec mon ami Joe, hein, c'est le jeu Skate Summer. Si le jeu avait eu le droit d'avoir une propriété intellectuelle, ça aurait été Tony Hawk de board game, c'est certain. Le jeu reprend l'essence des jeux Tony Hawk Pro Skater qui ont bercé mon adolescence. Donc, j'ai tellement joué à Tony Hawk Pro Skater dans le temps et il y a eu une tonne de versions. Donc, Skate Summer est un jeu de la compagnie Pandasaurus qui reprend la base parce qu'on va devoir se promener dans la ville pour aller chercher les lettres skate. Donc, on va devoir se promener. C'est un jeu on doit faire des tricks, on doit réussir à faire des moves de skate. Et l'idée du jeu est vraiment, vraiment géniale parce que quand on va placer quand on fait nos tricks, on va placer des cartes et notre balance va changer. Donc, en avant, en arrière. Donc, on doit essayer de se balancer selon une petite charte qui est vraiment bien pensée. Et ensuite de ça, au départ, on va seulement lancer un dé qui va venir changer un peu les choses. Mais plus on va essayer de garder notre tricks longtemps et plus le nombre de dés va être élevé. Donc, c'est un espèce de petit côté push your luck parce que si on manque notre trick, eh bien, malheureusement, on ne pourra pas faire ces beaux points-là. J'ai trouvé vraiment, c'est un bon jeu. C'est un jeu qui a beaucoup de petits matériels, par exemple, assez fiddly dans sa manipulation physique, donc des petits tokens, des petits jetons. Pandasaurus a tendance à faire ça souvent. Je pense que le jeu a également un visuel un peu lourd. C'est un peu busy quand on regarde le plateau de jeu. OK, l'espèce de vue isométrique. Je pensais que ça allait me déranger. Finalement, un coup que j'ai commencé à jouer, ça va très très bien pour voir les hexagones, des choses comme ça. Mais je trouvais que ça faisait un peu chargé. Comme design graphique. Je pense que le côté de la micro-manipulation des petits tokens était un peu plate. Ça reste un bon jeu que j'ai aimé jouer. Je pense que c'est le genre de jeu que je jouerais quelques parties, mais qui va finir par prendre le bord à un moment donné. C'est pas un mauvais jeu, aucunement, mais c'est un jeu qui risque d'être oublié avec le temps, malheureusement. Et là, j'arrive proche de ma fin de ma liste. Et surtout, du gros jeu Buzz que j'ai joué finalement. Mais ce n'est pas lui que je veux vous parler. Je veux vous parler avant de Beer and Bread. Alors, Beer and Bread est un jeu de gestion de ressources où on va devoir tenter de gérer une boulangerie et une brewery, donc pour faire de la bière. Donc, on va devoir essayer de faire du pain et de la bière. La twist dans ce jeu-là, c'est que on va avoir des champs de ressources, donc qui vont faire pousser des ressources, et les champs vont être communs. Donc, lorsqu'on va aller chercher des ressources, on va devoir les placer dans notre entrepôt. Mais si on n'a plus de place dans notre entrepôt, on est obligé de l'offrir à l'autre joueur, donc l'offrir à son voisin pour voir s'il va le prendre, parce qu'on a une pool de ressources limitée. La twist aussi qui rend le jeu très intéressant, c'est qu'à la fin de la partie, on va scorer le plus
plus bas des deux. Donc, doit vraiment se concentrer sur le pain et la bière parce que le score final va être le plus bas des deux. Donc, on a un système de cartes qui va nous permettre de pouvoir retirer des ressources, pouvoir avoir des bonus, donc des cartes à multi-usage. Et les cartes à multi-usage, j'adore ça dans les jeux de société. Le designer, c'est Scott Holmes. Scott Holmes qui est reconnu pour faire un paquet de bons jeux, mais jamais des jeux qui sont exceptionnels. Donc, c'est le designer de la série Tiny Epic, mais Scott Holmes a fait énormément de design. C'est un designer très prolifique. Il produit beaucoup de jeux. Et souvent, ce sont des bons jeux, mais je suis jamais vraiment impressionné. Eh bien, Beer and Bread m'a vraiment impressionné. Pour un jeu à 2 joueurs, je trouve que le jeu est bien fait, bien balancé. Il est le fun à jouer. C'est certain que si on joue énormément, on va revoir les mêmes cartes passées, les mêmes stratégies passées, mais je trouve que le jeu est très bon et je l'ai vraiment apprécié. Probablement un de mes favoris de l'auteur. Donc, ça fait le tour de mon Quad 9, mais non, ça fait pas le tour parce que je vous ai teasé au début en disant que j'ai joué au jeu buzz du moment, le jeu tendance. C'est parce que au courant des dernières semaines, il y a eu beaucoup de discussions qui ont été faites autour du jeu Earth. Alors, Earth est un jeu designé par Maxime Tardy, un Québécois, et qui a fait affaire avec Inside Up Games, une compagnie canadienne, pour pouvoir faire un projet qui s'appelle Earth. Earth a eu un Kickstarter il y a plusieurs mois déjà. D'ailleurs, le jeu devrait être bientôt livré. Mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que malgré toutes les paroles que les gens ont dit, parce que Dice Tower a été très élogieux envers son égard. Donc présentement, au moment où je vous fais la vidéo, le jeu cite au sommet de la hotness. Donc c'est pour ça que je parlais du jeu tendance. C'est parce que c'est le jeu tendance, si on veut. J'ai eu l'occasion d'avoir une copie du prototype. Donc un prototype qui s'est promené un peu et ça a été à mon tour de pouvoir essayer enfin ce jeu-là. Et j'ai vraiment été impressionné. Donc, premièrement, bon, il y a beaucoup de gens qui le comparent à beaucoup de choses. J'ai entendu des comparaisons à Terraforming Mars, à Ark Nova, à Wingspan, mais je vais être franc avec vous, oui, c'est un engine builder, mais le jeu se rapproche beaucoup plus de Wingspan. Donc, c'est un jeu relativement léger, malgré tout, donc un jeu de construction de tableau où on n'aura pas beaucoup d'interaction avec les autres joueurs. Et là, j'entends certaines personnes se lever haut et fort, « Ah non, ça me prend de l'interaction quand je joue à un jeu de société. » Pas pour tout le monde. Moi, j'aime ça, des tableaux builders, de faire mes petites choses de mon côté, de faire en sorte que oui, il y a un peu d'interaction avec les autres, de par les actions qu'on va sélectionner, mais à la base, je construis mon petit tableau et je gère mes petites affaires. Donc, c'est certain que le jeu va tirer beaucoup plus autour de ça au niveau de l'interaction, mais au niveau de tableau building et de combo, de gestion de ressources, oh! C'est directement dans mes cas. Donc, on a un contender au jeu de l'année 2023 déjà. Donc, c'est certain que l'année est encore tôt, mais c'est possiblement un de mes jeux favoris qui va être cette année parce que le jeu est vraiment dans mes cordes. Le fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui ressemblent à Wingspan qui font en sorte que j'aime le jeu. Donc vraiment la durée du jeu, c'est un jeu relativement court. En solo, mes parties ont duré autour de 25 minutes. À 2 joueurs, ça a duré à peu près 45 minutes. Ce que j'ai aimé dans le jeu aussi, c'est qu'on se sent impliqué dans le tour de tout le monde parce que Earth est un jeu de tableau building où on va devoir choisir une action. Donc au début de notre tour, on choisit une action et on va résoudre l'action et activer toutes les cartes de notre tableau qui ont de cette couleur-là. Et là, ensuite de ça, tous les autres joueurs vont également pouvoir faire une action, la même action, mais souvent vraiment, au lieu d'avoir 5 ressources, on va en avoir juste une, donc vraiment minimisé, mais ils vont pouvoir activer leurs cartes. Donc tout le monde a un peu le nez dans son tableau, même pendant le tour des autres joueurs. Ça fait en sorte que les tours paraissent vite, le jeu a un bon tempo, ça roule très vite. Et une autre grosse qualité du jeu, mis à part son design graphique qui est absolument magnifique, donc le jeu est magnifique visuellement, mais c'est le système de départ. Donc au départ, on va avoir une île, on va avoir un climat, on va avoir également un écosystème et ce sont tous des cartes qui vont être des départs asymétriques mais qui vont nous donner des bonus, donc des incitatifs à aller vers une stratégie, un peu comme les corporations le faisaient à Terraforming Mars. On va avoir cet aspect-là du fait que il va y avoir des départs asymétriques pour tout le monde, donc ça fait en sorte que le jeu a énormément de rejouabilité et je vois quand même pourquoi il a été comparé à Terraforming Mars. Il y a beaucoup de petits éléments, mais c'est moins grandiose, c'est moins complexe et c'est beaucoup plus grand public. Donc je pense que Earth, qui devrait arriver bientôt dans les mains des backers, du moins la version en anglais, je l'avais backé aussi. Je sais que la version française va être délayée de quelques mois, je crois, du moins ici. Mais le jeu va bientôt arriver dans les mains de tout le monde et le buzz initial
à mon avis, mérite d'être là parce que c'est vraiment un bon jeu. Donc, c'est certain que, comme j'expliquais, les gens qui cherchent beaucoup d'interaction vont être déçus là-dedans. Si on sait à quoi s'en tenir à l'avance, je pense que c'est un jeu qui risque d'être très populaire. Il y a l'espèce d'aspect grand public que Wingspan avait, là. Je pense que Earth va l'avoir également. Good job, Maxime. Sérieusement, du solide travail pour ce jeu-là avec toute la belle équipe de Inside of Games. J'espère que le jeu va avoir le succès escompté. Du moins, présentement, les gens en parlent beaucoup, mais je pense que c'est vraiment un jeu qui a du potentiel pour rester là pendant très longtemps. Donc, ça fait le tour des jeux que je parle, parce que je parle, j'arrête pas. Mais je veux savoir, y a-t-il des jeux que je vous ai parlé qui vous intéressent? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez joué à des jeux, je veux savoir aussi vos avis. Gênez-vous pas de me parler des jeux que vous avez joués. C'est ce qui est la beauté de ces vidéos-là, c'est toujours de pouvoir interagir avec vous et de voir les jeux et de découvrir un paquet de jeux vraiment super. Donc, si jamais vous aimez la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. On est tout près des 17 000 abonnés. Donc, c'est vraiment un gros chiffre, je suis vraiment impressionné. Et pour ça, je vous dis simplement un gros merci. D'ailleurs, si jamais vous voulez nous encourager, vous pouvez le faire via la plateforme Patreon. Vous allez voir toute la description, toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!